enfants des géants. Et ces gens-là étaient méchants. Et la Bible dit la méchanceté était tellement forte que le péché de la terre est monté jusqu'au ciel. Alors Dieu a dit, mon esprit ne contestera plus avec l'esprit de l'homme. Je vais retirer mon esprit. C'est à partir de ce moment-là que l'esprit de Dieu ne reposait plus sur les humains en permanence. Il commençait seulement à venir et partir. Amen. Maintenant, Dieu dit, comme il en est ainsi, je vais détruire le monde. Et il choisit Noé. Il fait tomber les déluges. Mais avec Noé, Dieu sauve la famille de Noé, 8 personnes. Et il sauve les animaux et d'autres choses qui ont échappé, qui étaient dans l'arche de Noé. Alors quand Noé sort de l'arche, Dieu établit une nouvelle dispensation. Cette dispensation s'appelle le gouvernement humain. Le gouvernement humain. C'est-à-dire, ce jour-là, Dieu donne maintenant le pouvoir aux hommes et dit, vous allez dominer sur la terre. Vous allez, c'est sur vous maintenant que le règne sera établi sur la terre. Et ça, vous savez, ce qui s'est passé avec Noé, c'est un peu comme si Dieu recommence la création. Parce que regarde, quand il a créé là-bas au début avec Adam, l'eau, il y avait l'eau sur toute la terre. Mais de même aussi, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Regarde aussi dans les temps de Noé. Noé était dans un bateau et toute la terre était dominée dans l'eau. Et Noé, il a envoyé un corbeau, mais il a aussi envoyé une colombe qui symbolise le Saint-Esprit aussi, qui s'est mouvé, qui a volé au-dessus des eaux. Et la colombe est revenue la première fois avec une branche d'olivier. Et elle est repartie, elle n'est plus jamais revenue à Noé. Amen. Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il essayait de recréer toutes choses. Et il a encore recommencé avec l'eau. Mais regardez ce qui est bon encore ici. C'est que Dieu fait une alliance avec Noé dans cette dispensation. Il dit, Noé, je ne détruirai plus jamais les humains par l'eau. Et le symbole sera... Amen. Et chaque fois que ces signes apparaissent, ça rappelle à Dieu l'alliance. Qu'il ne tuera pas les humains par l'eau. Dieu est bon. Et quelle est la place de Christ dans cette alliance? La place de Christ ici, c'est que Christ est considéré comme le plus grand fils de Sem lors de l'alliance avec Noé. Parce que toute révélation de Dieu qui s'est manifestée sur la terre s'est passée souvent par la prophétie de Sem avec l'Éternel qui se manifestera par des prophètes d'origine sémitique. D'ailleurs, Christ ou Jésus était aussi un descendant de Sem. Sem, c'était l'un des fils de Noé, de qui est sorti Abraham, Isaac, Jacob, Israël et tous les autres. C'est-à-dire, quand la malédiction est venue, elle a frappé Cham, les fils de Cham plutôt, et Sem et Japheth ont échappé à cette malédiction parce que Cham est allé apercevoir son père nu et il a parlé de cela. Maintenant, Dieu a promis la bénédiction sur les autres fils de Noé. Et Sem a reçu cette grâce-là. Le peuple de la promesse est venu de lui. Et Jésus est un descendant de Sem aussi. Donc, il est le plus grand de tous les fils de Sem. Maintenant, regarde, cette dispensation s'est arrêtée avec la venue d'Abraham. Abraham, quand il est venu, Dieu a lancé une 4e dispensation qui est la promesse. Dans la dispensation de la promesse, Dieu rencontre Abraham, il fait alliance avec lui et il fait la promesse à Abraham. Abraham, je ferai ceci, Abraham, je ferai cela. Quelle est la relation de Christ avec cette dispensation? C'est que Christ est la postérité promise lors de l'alliance avec Abraham. Il est le fils d'Abraham obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il est symbolisé par Isaac, que son père amène à la montagne. Il dit, papa, le feu est là, le bois est là, mais où est l'animal? Il dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Et ils sont arrivés, il a placé sur l'autel, Isaac n'a pas résisté. Isaac savait que c'est moi qu'on va sacrifier. Et il a accepté cela. Mais à la dernière minute, le bélier est apparu. Et Dieu a dit, ne porte pas la main sur le fils. Voici le bélier sacrifié à la place. Cette chose, cette scène, nous parlait de Jésus-Christ qui a été amené à la boucherie. La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche devant celui qui l'a tué. Alléluia. Amen. Quand Dieu promettait la descendance à Abraham, en fait, Dieu parlait
de Christ. Et après cette dispensation, il y a eu la dispensation de la loi, la 5e, avant les 2 dernières. Il y a la dispensation de la loi. La loi est venue avec Moïse, n'est-ce pas? Et cette dispensation a commencé avec Moïse, avec la création du peuple d'Israël comme étant peuple de Dieu. Il y a eu l'alliance au mont Sinaï et beaucoup d'autres choses que je vais passer rapidement. Quelle est la relation, la place de Christ, entre Christ et cette alliance ou cette dispensation? C'est que Christ, sous le régime de l'alliance du Sinaï, il a vécu sans péché. Et il est devenu malédiction pour nous. Pendant la dispensation de l'alliance, parce que beaucoup de gens ne savent pas cela, Christ n'est pas né dans le temps de la grâce. Christ est né dans la dispensation de la loi. Christ est né sous la loi. Alléluia. Christ est né sous la loi. Et dans cette dispensation de la loi, Christ qui était là-bas, il est passé par beaucoup de choses, mais une chose est différente, il n'a jamais péché. Alors que dans la loi, le péché s'est manifesté. Dans la loi, le péché a dominé. Mais Christ est venu dans la dispensation de la loi, il a vécu sans péché. Et il est devenu malédiction pour nous. Parce que la loi a mené la malédiction sur toute personne qui désobéissait. Et c'est Jésus-Christ qui a inauguré la 6e dispensation, qui est la dispensation de l'Église. C'est là où nous sommes. La dispensation de l'Église. C'est ce qu'on appelle aussi le temps de la fin. C'est ce qu'on appelle les derniers jours. C'est ce qu'on appelle la dispensation, le temps de la grâce. C'est là où nous sommes, la dispensation de l'Église. C'est-à-dire, quand tu écoutes quelqu'un dire nous sommes dans le temps de l'Église, ou le temps de la grâce, ou les derniers jours, ou le temps dernier, c'est la même chose en fait. Et cette dispensation, c'est la 6e. Tu vois, pourquoi je t'amène jusqu'ici? C'est ici que l'auteur des Hébreux parle dans Hébreux 1, versets 1 et 2. Il dit, dans les autres temps, Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes et par différents moyens, c'est-à-dire dans différentes dispensations. Dieu a parlé différemment et a dit une chose à la fois. Il a progressé dans la révélation. Mais il dit, dans notre temps, c'est-à-dire dans notre dispensation, qui est la dispensation de l'Église, Dieu nous parle par le Fils. Oh, alléluia. Dans la dispensation où nous sommes, Dieu ne nous parle pas par Diangenda. Dieu ne nous parle pas par Kimbangu. Dieu ne nous parle pas par Branham. Dieu nous parle par le Fils. C'est par le Fils que Dieu nous parle. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin, dans la dispensation de l'Église. Dans cette dispensation, celui qui règne, c'est le Christ. C'est le Christ qui domine sur toutes choses. Et c'est par lui que Dieu nous parle. Parce que c'est lui la parole elle-même. C'est-à-dire, toutes ces dispensations passées, ces gens-là, ils recevaient une parole. Adam a reçu une parole. Après lui, Noé a reçu une parole. Abraham a reçu une parole. Moïse a reçu une parole. Mais Christ, il n'a pas reçu une parole. Mais Christ est lui-même l'entièreté, la totalité de la parole. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme si Dieu dit, hein, j'envoie des paroles, ils ne comprennent pas. Maintenant, la parole entière même va descendre pour résoudre cette question. Mais en fait, toutes les paroles que Dieu disait dans toutes les dispensations, il préparait la venue de Christ. Pourquoi la Bible, tout entière, tourne autour de Christ? L'Ancien Testament annonce que Christ viendra. Mais le Nouveau Testament, pendant les évangiles, manifeste le Christ qui a été promis. Et à partir des épîtres jusqu'à la fin, on nous explique maintenant le Christ qui était venu. Et Apocalypse nous parle de Christ qui reviendra. C'est Christ, ça tourne autour de Christ. Nous sommes dans cette dispensation. Là où il dit dans notre période, il nous parle par le Fils. Quelle est la place de Christ dans cette alliance, dans cette dispensation? C'est que c'est lui qui a inauguré cette alliance. C'est lui qui a inauguré cette dispensation. C'est lui qui est allé à la croix. Il a versé son sang. Il est ressuscité. Et les derniers jours ont commencé. Amen. Et cette dispensation s'arrêtera parce que c'est la dispensation de l'Église. Elle s'arrêtera quand l'Église sera enlevée. Quand l'Église sera enlevée, quand Christ reviendra, parce que Christ reviendra 2 fois.
Il reviendra la première fois dans l'église. Et il reviendra la deuxième fois dans le monde. Oh oh. Il reviendra la première fois où le monde ne le verra pas. Mais seulement l'église, au signal donné, au son de la trompette de l'archange, les chrétiens qui sont morts avant nous, ils seront réveillés et ils seront transformés. Et nous serons transformés avec eux ensemble. Et tout cela se fera en un clin d'œil. Et boum, nous allons disparaître. Ça dit, comme je prêche là, tu fais comme ça. Quand tu ouvres, je ne suis plus là. Amen. Gloire au Seigneur. Quand cette dispensation prendra fin, alors Dieu établira la dispensation du royaume. Les royaumes. Ça sera la dernière dispensation. C'est la 7e dispensation. Ça dit, c'est la seule dispensation qui reste. Parce que nous sommes déjà dans la 6e dispensation. Et la 7e, c'est le royaume. Ça ne tardera pas et ça viendra vite, vite. Et dans cette dispensation, nous serons sur la terre et nous dominerons sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Mais avant cela, il y aura la grande tribulation qui aura 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est là où on vous mettra des marques de la bête sur les corps, des 666, pour vous qui allez rester. Ils vont venir de la boîte de nuit. Tout le monde va d'entrer, on te met 666. On te dit musique gratuite, boisson gratuite. Tu ne vas pas refuser. C'est un petit truc, une petite puce là. Tchoubou. Tu vas danser. Kanchou. Tu as déjà la marque. Donc voilà, vous qui allez rester, sachez que dans cette période-là de 7 ans, les gens ne seront plus sauvés par l'œuvre de Christ. Tu seras sauvé maintenant par ton propre sang. Donc il faut se préparer, on va te couper un doigt, on va encore te couper l'autre doigt, on te soigne pour ne pas mourir. Après on te prend encore des mains, on coupe encore l'autre doigt petit à petit. On te demande seulement une chose, tu veux Jésus ou tu veux la marque? Oh non, Jésus. On coupe encore. On te met des doigts, là toi-même tu regardes tes doigts. Ça c'était mon doigt, c'était mon corps. Jusqu'au 7e doigt, peut-être tu vas te fatiguer, tu dis, mais seulement. Quand ils vont mettre seulement, après ils vont faire des technologies, ils vont te remettre les doigts parce que la technologie va avancer. Ils vont te remettre les doigts, après tu redeviendras normal, tu vas commencer à saigner les autres. Bien aimé, mets seulement la marque. Donc c'est pourquoi je vous exhorte, quand vous serez dans cette période-là, donnez votre vie, forcez-vous, supportez les sangs, parce qu'en ce moment-là, nous serons au ciel, en train de jouir, il y aura la fête. Maintenant, moi, comme je vous aime, vous allez me manquer là-bas au ciel. C'est pourquoi faites l'effort, acceptez les tortures. Donc on va te torturer de toutes les manières, mais ne laisse pas. Fournis seulement l'effort. Souviens-toi de ces jours où j'étais averti et sois fort. Amen. Et toi qui ne veux pas donner la vie aujourd'hui à Jésus pour cause des femmes ou des hommes ou de l'argent ou de l'ambiance ou des plaisirs, quand arrivera ce temps-là, n'oublie pas pardon la journée d'aujourd'hui. En ce moment-là, ne donne plus ta vie à Jésus parce que c'est déjà trop tard. Maintenant, accepte toi-même de mourir toi-même pour être sauvé. Amen. Hein? Mais quand ces temps vont passer, nous reviendrons sur la terre pour vous chercher. On va prendre les gens qui auront donné leur propre vie. Que Dieu vous bénisse et que cette parole ne disparaisse pas de ton esprit. Christ est le créateur de toutes choses et c'est lui le grand maître qui a fait marcher l'histoire dans toutes les dispensations. Prions s'il vous plaît. Que chacun prie par rapport à ce qu'il a touché dans cette prédication. Ce sont des prédications où nous enseignons sur Christ. Que chacun dise un mot. Dit Jésus, j'ai compris encore aujourd'hui que c'est toi le créateur. Je te donne encore ma vie aujourd'hui. Encore une fois, je ne vais pas rater l'enlèvement. J'ai besoin de toi. Prie s'il te plaît. Prie ici pour ta parole. Dieu, pour ta Merci parole. pour cet enseignement. Merci tu pour m'as ces enseigné. enseignements éternels. Tu m'as Dieu. enseigné. Tu m'as enseigné, révélé, Seigneur. Oh, les Dieu, 7 dispensations. les 7 dispensations que j'ignorais, que je ne connais pas. La conscience. L'innocence, Le la conscience gouvernement éternelle, humain. le La gouvernement promesse. humain, papa, la promesse. Oh, Rababa Oh, Yahweh.
seulement parler sur la loi, l'église et le royaume. J'ai besoin de cette grâce dans ma vie. Je vais faire part du royaume. Je vais faire part du royaume. Seigneur Jésus, tu es le créateur. C'est toi qui as tout créé. Ne m'abandonne pas. Fais-moi grâce. Seigneur, mon Dieu, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Oh, je me confie à toi, que cette parole, Père, que je ne puisse pas la perdre, mais qu'elle change ma vie, Seigneur. Seigneur, par cette parole, que je change la façon de vivre. Que j'ai compris Jésus dans chaque dispensation. Dans l'innocence, tu es le dernier Adam. Dans la conscience, tu es la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent. Dans le gouvernement humain, tu es le plus grand fils de Sem. Alléluia. Oh, dans la loi, c'est toi qui as accompli toute la loi. Dans la promesse, tu es le fils promis à Abraham. Oh, dans l'église, c'est toi qui as bâti l'église, c'est toi qui as fait naître l'église. Et dans le royaume, tu es notre roi éternel. Dans le royaume, nous allons régner pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans sur la terre. Les milléniums, nous régnerons sur la terre. Et après cela, la terre sera jetée au feu. Et toutes les dispensations prendront fin. Et nous rentrerons auprès de Dieu. Dans mes péchés, te servir dans la vérité, pour être merci Seigneur. Merci pour ta parole. Père, merci pour ces cultes. Merci d'avoir amené chacun de nous ici. Beaucoup sont allés au travail, beaucoup ont eu des rendez-vous, beaucoup ont eu des choses à faire. Hier, les jeunes étaient ici, mais nous sommes là encore. Nous te remercions pour cette opportunité. Nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions pour cette faveur. Nous te demandons de bénir notre retour. Nous te demandons de marcher avec chacun de nous et de nous orienter, de nous guider. Père, bénis toute personne qui est là. Répands ta grâce sur chacun de nous. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque personne qui est venue ici voie Christ et qu'il puisse rentrer à la maison avec Christ en lui. Bénis cette semaine, que ce soit une semaine de témoignages. Père, mercredi et vendredi, nous serons ici à 18 h pour recevoir ton enseignement. Enseigne-nous, Papa. Bénis l'activité de chaque équipe, chaque jour. Seigneur, le bureau du mardi dans tes mains. Guide-nous, Seigneur. Parle-nous. Visite-nous les mardis au bureau. Rabakashi. Rebeseke yanda rababa supranda labashi. Père, que ton nom soit sanctifié en toutes choses. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Que ton nom soit exalté en toutes choses. Que l'ennemi soit couvert de honte cette semaine. Et que chacun de nous puisse avoir un témoignage puissant. Que ton amour et ta grâce marchent avec nous. Et que ta puissance nous couvre. Que les anges de Baïfaya puissent se manifester dans la vie de chaque personne ici présente. Fortifie les bien-aimés qui ne sont pas là aujourd'hui, Père. Donne-leur la santé, donne-leur la force pour qu'ils soient là. Et que les deuxièmes cultes soient encore plus remplis de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu es béni.